Bonjour à tous, je suis Patrick Schuller, je suis directeur général et commercial de Serensia et je suis accompagné pour cette présentation de Auguste Vinca qui est directeur des opérations de Serensia. Serensia est un éditeur de logiciels spécialisé dans le traitement digitalisé et automatisé des documents comptables, et en particulier des factures clients et fournisseurs. Et on va vous présenter aujourd'hui, on a 5 minutes pour vous présenter la réforme de la facture électronique 2024. Donc, tout d'abord, il faut savoir que cette réforme s'inscrit dans un mouvement qui est mondial et qui vise à rendre le reporting TVA électronique continu obligatoire. Donc, c'est un mouvement qui a démarré en Amérique latine dans les années 2010, au Brésil, en Argentine, au Mexique, et qui se déploie maintenant mondialement, donc en Asie et également donc en Europe depuis 2019. L'Italie est le premier pays européen à être passé à ce système de e-reporting TVA obligatoire. Donc voilà, les États adorent ça parce que ça leur permet de contrôler l'économie en temps réel par la TVA. Donc la France a emboîté le pas en 2020 avec un article 153 de la loi de finances 2020 qui a été confirmé par la loi de finances 2021, la loi de finances rectificative 2022. Donc c'est inscrit dans la loi. La facture électronique obligatoire. Et les objectifs de la loi qui sont affichés par l'État sont d'abord de renforcer la compétitivité des entreprises, puisque la facture électronique va permettre de faire des gains de productivité, des gains de trésorerie aussi pour les entreprises. Ça vise également à simplifier les déclarations de TVA, parce que le but ultime, c'est d'automatiser complètement les déclarations de TVA. Réduire la fraude, bien sûr. Le chiffre qui a été annoncé, c'est un gain de 2 milliards par an. L'objectif de l'État, c'est de gagner 2 milliards par an en collecte de TVA. Et bien entendu la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. Voilà, donc c'est une réforme qui concerne toutes les entreprises françaises. Donc jusqu'à maintenant, il y avait déjà eu une bascule de la facture électronique par le système Chorus pour le secteur public, notamment les OPH. Là, toutes les entreprises sont concernées et toutes les factures assujetties à la TVA sont concernées. Donc les factures B2B, mais également B2C. Donc on parle de 20 milliards de factures B2C, de 2 milliards de factures B2B. Donc c'est un très très gros projet qui concerne toutes les entreprises françaises, encore une fois. Les grands principes de cette nouvelle réglementation, c'est d'abord donc l'e-invoicing obligatoire. L'e-invoicing, c'est le terme qui est utilisé dans la loi. Donc la facture électronique obligatoire pour les transactions B2B, donc inter-entreprises, mais également le e-reporting, donc pour toutes les autres factures qui supportent de la TVA. C'est le e-reporting obligatoire, donc l'obligation encore une fois, de faire un report TVA électronique et transmis en temps réel à l'administration fiscale. Le calendrier de cette réforme qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises ont l'obligation d'être en capacité de recevoir des factures électroniques. Et ensuite, pour ce qui est de l'émission des factures électroniques, c'est un calendrier qui est progressif en fonction de la taille de l'entreprise. Donc 1er juillet 24 pour les grandes entreprises, 1er janvier 25 pour les ETI, 1er janvier 26 pour les TPE-PME. Maintenant, comment ça marche? Je vais passer le micro à Auguste. Merci Patrick. Donc vous l'avez compris, il s'agit pour l'État de mettre en place la collecte et le contrôle en temps réel des données de TVA. Et donc pour ce faire, l'État a prévu un dispositif sécurisé qui va s'appuyer sur un système de plateforme de confiance. Et donc l'une de ces plateformes s'appelle le portail public de facturation. Il va être fait par l'État lui-même, donc c'est l'Agence informatique des finances de l'État qui va le faire. Ce portail va ressembler d'une certaine manière à Chorus Pro qui existe déjà pour la sphère publique. Et puis un certain nombre de portails privés appelés PDP, portails de dématérialisation partenaire, qui vont faire l'objet d'un processus assez strict d'audit et d'immatriculation surtout. Voilà, donc à l'intérieur de ce dispositif, donc on a la structure qui permet d'apporter à l'État des garanties très fortes sur la qualité des données de TVA qui sont collectées. Donc voilà pour le dispositif prévu. Et donc ce qu'on vous propose à Serensia, donc c'est une solution qui va vous permettre de respecter cette obligation réglementaire. Elle est conforme à la réglementation actuelle en vigueur et à venir également.
et vous permet de traiter 100% de vos flux, donc que ce soit des flux structurés pour les fournisseurs qui savent déjà le faire, avec ce qu'on appelle habituellement de l'EDI, qui peut être du PDF pour les fournisseurs qui sont encore dans le monde du PDF ou qui peut être du PDF issu d'un processus de numérisation. Et donc cette solution va vous permettre de traiter ces différents formats qui pourront provenir de vos différents fournisseurs. On a fait un effort particulier sur les grands fournisseurs du monde de l'immobilier pour lesquels on a travaillé directement avec les fournisseurs pour avoir des flux de très bonne qualité. Et ce système est intégré à votre logiciel de gestion. Donc on est interfacé avec les deux produits d'Arion, PRH, PIH, également avec les 3 produits de Sopra, ICOS, Ulysse, AltaX. Et cette solution va donc vous permettre de pouvoir déployer rapidement avant la réforme, puis petit à petit gérer la bascule vers la réforme qui va se faire de manière très progressive sous forme de vases communicants de l'ancien système vers le nouveau système. Donc voilà sur ce que fait notre solution, et donc nous vous proposons, pour en savoir plus, de nous retrouver sur notre stand. C'est le C50, il se trouve juste derrière, à quelques pas, et nous aurons l'occasion de pouvoir rentrer dans le détail de la réforme ou dans le détail des solutions que nous vous proposons pour adresser cette réforme. Merci à vous.